femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. Ok. Alors ici, David, on nous parle du voile par rapport aux femmes qui ont des maris et non aux femmes célibataires. Si nous restons dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre l'évangile. Nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu. Donc, Paul parle du voile ici par rapport aux femmes mariées. Et à cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de son mari. Donc, l'autorité de son mari dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être anti-Christ. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que le grec nous dit, mes amis, vous qui aimez la vérité. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 11 ne concerne aucunement les jeunes filles qui ne sont pas mariées, encore moins les enfants. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à la Bible. D'accord? Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à la Bible. D'accord? Donc, demander aux jeunes filles qui ne sont pas mariées de porter un tissu sur la tête, c'est être contre la parole de Dieu. C'est être contre la Bible parce qu'elles ne dépendent pas de l'autorité d'un homme dans la mesure où elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas de mari. Donc là, il est question des femmes mariées. Tout comme dans 1 Corinthiens 14, quand Paul parlait par rapport aux femmes qui devaient se taire, parce qu'elles devaient se faire former, enseigner par leur mari à la maison. D'accord? Et voilà, parce qu'elle parlait aussi mal. Donc, il faut que, frères et sœurs, nous soyons dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Amen. Donc, j'insiste, demandez aux enfants, demandez aux femmes, aux jeunes filles de se voiler alors qu'elles ne sont pas mariées avec des tissus, se voiler avec des tissus, c'est être anti-biblique. C'est pas ce que Paul a dit. D'accord? Pourquoi? D'accord? Donc, on comprend ici, David et Joël, que dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la relation familiale entre l'homme et la femme. D'accord? L'homme et la femme. Alors quand on va dans l'histoire de Corinthe, parce que cette épître n'était pas adressée d'abord aux Africains ou aux Européens, mais d'abord aux Corinthiens, aux Grecs. Et quand on va dans l'histoire de Corinthe, on s'aperçoit qu'il y avait justement, n'est-ce pas, beaucoup de prostituées là-bas. Et ces prostituées étaient rasées. Le rasage du crâne était la marque, n'est-ce pas, de prostituées. Donc les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Alors, Paul, justement, parle du désordre qu'il y avait. Donc il y avait vraiment beaucoup de désordre. Et Paul écrit ici pour mettre de l'ordre. D'accord? Et ensuite, quelle est la conclusion de Paul par rapport au voile? Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme est par l'homme, de même l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ok. Paul, la conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte, parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout de tissu que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Maintenant... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo que j'ai pris la peine de couper en plusieurs petites parties, donc du petit 1 au petit 5. Dans le petit 5, donc celui qui a bien suivi le petit 5, vous voyez qu'il s'est contredit. Non, il s'est contredit, mais vraiment comme un vrai antéchrist. Il s'est contredit comme un vrai antéchrist. Donc, il demande la conclusion, hein. Il demande la conclusion toujours aux frères sur le plateau. Donc, voilà, je suis sûr, bon, ils ne connaissent pas la Bible. Non, bon, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas. Il faut dire la vérité. Ils ne connaissent pas la Bible. Donc, il demande aux frères de lire le verset 11. Donc, pour conclure. Donc, sa conclusion, c'est quoi? C'est que Paul
Paul dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux, mais par contre, pour la femme, n'est pas une honte parce que la chevelure naturelle lui a été donnée comme voile. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, les cheveux de la femme, Paul dit que c'est son voile. Donc, tout c'est... Au fait, moi je sais pas, au fait, je comprends pourquoi je comprends pourquoi beaucoup des frères et sœurs ont l'habitude de raconter non, Paul a un langage, Paul a un langage. C'est pas Paul a un langage, c'est vous qui n'avez pas la capacité de comprendre le langage de Paul. Parce que quoi? Parce que vous n'avez pas fait des études. Parce que vous n'avez pas fait des études. Et lui, ce Chora-là, j'ai fait une vidéo, il s'oppose aux études. Donc il a raconté ces bêtises, voilà, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez vous faire des grandes études dans des universités, mais avec ces gens, vous voyez la connaissance véritable. Donc il n'a rien, il minimise les études. Et je comprends pourquoi il minimise les études. Je comprends pourquoi il minimise les études. Donc, et vous, il a fermé une porte, hein. Donc, il a déjà fermé une porte, la porte des études. Donc, c'est que quand il raconte ces bêtises comme ça, même si tu as appris, tu as dit, mais Chora, c'est une figure. Non, moi je connais, j'ai la connaissance d'Elohim. Donc, regardez, donc, il a lu tout le passage. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est contredit à la fin. Donc, je donne ça de. Voilà, après, nous allons revenir au petit 1 jusqu'au petit 5. Donc, dans le petit 5, il vous dit, c'est la chevelure. Et Paul disait à l'homme de ne pas avoir les longs cheveux, mais la femme doit avoir les longs cheveux. Pareil, voilà, c'est son voile. Donc, il parle bien des cheveux naturels. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a commencé. Il défend, voilà, pour lui, le verset. Ce verset-là ne concerne pas les célibataires. Le verset ne concerne pas les célibataires. Le verset concerne les femmes mariées. OK. Et voilà, je comprends même bien pourquoi il a modifié ce passage. Je comprends bien pourquoi il a modifié ce passage pour instaurer cette doctrine diabolique. Et je vous dis, celui qui a bien pris le temps de regarder ces vidéos-là, voilà, a tout compris. Mais je sais que, bon, c'est une vieille vidéo, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Mais je vais expliquer. Donc, pour lui, à la fin, la conclusion qu'il donne, c'est que Paul disait à l'homme de ne pas avoir les longs cheveux, la femme d'avoir les longs cheveux. Mais ce qui est bien, c'est qu'au début, il a dit, ce verset ne concerne pas les célibataires. Ce verset ne concerne pas les célibataires, frères et sœurs. Ce verset ne concerne pas les célibataires. Donc, si ce verset ne concerne pas les célibataires, tu prends la conclusion que voilà, Paul dit aux femmes d'avoir les longs cheveux. Et il a dit ce verset concerne les femmes mariées. Donc, les célibataires ne doivent pas avoir les longs cheveux. Et ce qui est bien, c'est au petit 4. Donc, si vous avez bien suivi, au petit 4, il a dit voilà, le rasage de crâne était la marque des prostituées. Mais regardez la contradiction, c'est nul. Je vous dis, c'est nul. Le rasage de crâne était la marque des prostituées. Mais bien avant, il a dit ce verset ne concerne pas les célibataires, il concerne les femmes mariées. Donc, une femme rasée était d'emblée prostituée. Bon, maintenant, il dit ce verset concerne les femmes mariées. Si ça concerne les femmes mariées, seules les femmes mariées doivent avoir leurs cheveux. Et les célibataires doivent raser leurs cheveux. Donc, on va confondre les célibataires aux prostituées. Je vous dis ça de manière simple, hein. Nous allons revenir sur tout ça. Donc, regardez, hein, regardez, frères et sœurs. J'ai compris pourquoi il a mis de son mari. C'était pour ce but-là. Et j'ai parlé de ça. Donc, celui qui a compris, a compris. J'ai dit, bien, Martin a pris le soin de traduire. Il a pris le soin de traduire. Et il a mis entre crochets de son mari. Il a mis entre crochets. Il a mis entre crochets. Et quand j'ai analysé, je vous dis, c'est pas totalement faux. C'est pas aussi totalement vrai. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Parce que la femme, quand elle est sous l'autorité quand elle est dans la maison de son mari, elle est sous l'autorité de son mari. Mais bien avant d'être dans la maison de son mari, elle est sous l'autorité de son père. Et Martin a traduit d'abord le texte. Et il a mis entre crochets. Il faut savoir que Martin, voilà, met certaines choses entre crochets. Et j'ai bien parlé de ça. Bon, maintenant, Osterval, vu que vous croyez à Osterval, Osterval n'a pas venu de son mari. Allez-y regarder dans différentes versions. Vous allez voir qu'on ne va pas parler de son mari. On ne va pas dire de son mari. On ne va pas dire de son mari. Regardez comment Osterval a traduit. Martin aussi a traduit. Je dis bien Martin a traduit. Martin a traduit. Mais à la fin, donc après ça va traduire, il a mis entre crochets de son mari. Bon, maintenant, Chora, je ne sais pas quel texte, je ne sais pas, voilà, il a écrit sa BGC, voilà, il s'est inspiré de quel texte il plaque de son mari. Et il a plaqué de son mari pour ça. Mais comment vous voulez jouer avec la parole vous fout des coups. Des sérieux coups. Bon, maintenant, ceux qui ont cru à ce que Chora raconte là, les bêtises qu'il raconte là, c'est des gens qui ne lisent pas. On vous embrouille, on vous manipule parce que vous ne lisez pas. Et je vous dis, beaucoup de gens sont partis au lieu de Thomas. Beaucoup de gens partent au lieu de Thomas à cause de cette doctrine diabolique.
Il n'est pas seulement suivi, voilà, moi je suis en Afrique, voilà, j'ai pu avoir accès à ces vidéos. C'est qu'il a forcément une assemblée ici, là. Il a forcément une assemblée dans mon pays. Il a forcément une assemblée, voilà, en Chine, je ne sais pas. Il est suivi partout. Donc, beaucoup partent au lieu de Thomas avec son enseignement diabolique. Et il a modifié ces textes. Donc, quand quelqu'un vous fait une Bible, il vous donne la Bible gratuite. Voilà, il vous raconte d'abord les bêtises. Voilà, d'autres mal traduit. Les témoins de Jéhovah font ça depuis. On est fatigué d'eux. On est aussi fatigué de Shora. Ils font ça depuis. C'est une stratégie. On vous dit, voilà, là-bas, ils ont mal traduit. Voilà, nous, on a bien traduit. C'est ça bien traduit, hein? Il a cité les deux versions. Là, voilà. Dans les deux versions, on a regardé. Martin a bien traduit, mais à la fin, il a mis entre crochets. Il a mis entre crochets. Osteval a traduit, il n'a pas mis de crochets. Voilà, il a traduit. Allez regarder les différentes versions. Voilà, ceux qui aiment Darby, ceux qui aiment ceci, ceux qui aiment, voilà, ceux qui aiment ça. Allez-y, regardez. Analysez. Mais regardez, donc, rien qu'avec ces bêtises qu'il raconte, il vous dit à la fin que Paul parle des cheveux naturels. Et depuis le début, il se bat à vous faire que voilà, ce verset ne concerne pas les célibataires, il concerne les femmes mariées. Donc, si on prend du début jusqu'à la fin, donc ça concerne les femmes mariées, ça concerne les femmes mariées, ça concerne les femmes mariées, ça ne concerne pas les célibataires. Et à la fin, il vous dit que la femme mariée, voilà, la femme doit laisser pousser ses cheveux, car voilà, c'est son voile. L'homme doit pas laisser pousser ses cheveux. Et là, on parle bien de la femme mariée et du mari. Bon, maintenant, la célibataire, vu qu'il a dit depuis le début que cela ne concerne pas les célibataires. La célibataire doit faire quoi? La célibataire doit se raser la tête. Elle ne doit pas avoir les longs cheveux, parce que les cheveux, c'est sous le voile. Je vous dis ça de manière simple. Donc, celui qui comprend, c'est bon. Et ce qui est bien, c'est que si la célibataire rase la tête, on va la confondre à la prostituée, parce qu'il a dit le rasage du crâne était la marque des prostituées. Donc, les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Donc, Paul, il a dit, Paul a voulu rétablir l'ordre. Voilà, il aime parler de la famille, il veut se raconter. Paul est venu rétablir l'ordre. Donc, il dit, là, selon lui, parce qu'il a pris ça comme une conclusion. Moi, je vous dis, les figures de si vous tuent beaucoup. Hein. Et beaucoup là, Paul a un langage. C'est vous qui n'avez pas compris. Vous ne cherchez même pas. Vous ne faites même pas des recherches. Vous philosophez. Vous philosophez beaucoup. C'est comme les autres là-bas avec les habits qu'on revêt. Donc, quand on a parlé d'ornement, les habits qu'on revêt, voilà, il est écrit les habits qu'on revêt. Donc, ça veut dire que la Bible nous demande de marcher nus. Mais ils n'ont pas même fait des recherches sur le mot revêt. Revêt là, quand on part rechercher ce mot-là, on trouve les habits de luxe, les habits de cérémonie, les vêtements somptueux. On trouve ça. Donc, quand ils ont entendu revêt, pour eux, revêt, ça veut dire que voilà, on ne doit pas séparer des habits, les habits qu'on revêt, ça veut dire qu'on doit marcher nus. Moi, je ne sais pas où vous avez appris. Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous avez appris. Donc, regardez, voilà, je vais reprendre du petit 1 jusqu'au petit 5. Mais moi, je me cale d'abord au petit 5, la conclusion. Donc, parce qu'il a Paul a fait une coupe, voilà. C'est une figure de style, hein. Il faut connaître. Paul a dit, voilà, l'homme ne doit pas, voilà, la nature, voilà. Donc, depuis le début, il insiste que ce verset ne concerne pas les célibataires, il concerne les femmes mariées. Donc, selon lui, vu que ça concerne la femme mariée, toutes les célibataires là, vous ne devez pas avoir les longs cheveux. Vous ne devez pas avoir les cheveux même. Vous ne devez pas avoir les cheveux. Parce que ça a été donné, voilà, la chevelure naturelle de la femme lui a été donnée comme voile. Donc, vous les célibataires, vous ne devez pas avoir vous devez vous raser. Rasez-vous. Regardez les bêtises. Regardez les bêtises. Et moi, je vous ai dit, il a modifié le texte. Donc, vous voyez même que ça ne colle pas. Donc, il a modifié, il a mis des son mari, mais ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc, pour lui, il veut vous faire croire que ce passage-là, c'est rien que pour la femme mariée. Moi, je vous dis, ce n'est pas rien que pour la femme mariée. Vous voyez comment on veut jouer avec la Bible? Et les autres ont traduit, ils n'ont pas mis, je dis bien, Martin a mis entre crochets. Et je dis, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. Parce qu'une fois que la femme est dans la maison de son mari, elle est sous l'autorité de son mari. Mais quand elle est dans la maison de son père, elle est sous l'autorité de son père. Donc comprenez, et il a pris le soin de mettre ça entre crochets. Shora, je ne sais pas, il s'est inspiré de quel texte, il a allé prendre, je ne sais pas, donc moi je vous dis, il a pris ça chez Martin, il a directement pris ce qui était, voilà, ce qui est entre crochets, il a mis pour vous dire que voilà, dans le grec, on nous dit ça. Allez-y prendre le grec, donc Osterval et Martin, voilà, allez-y prendre le grec. Vous qui connaissez le grec, allez-y prendre vos petits dictionnaires en grec, là, amenez, comparez. Comparez. Le salut est personnel, hein. Et il ne s'agit pas, voilà, il s'agit plus des femmes ici, là, voilà, la femme doit se voiler quand elle prie au prophétise. Moi, je suis un homme, bon, moi, je compris, je suis à l'axe, hein. Bon, maintenant, vous êtes des rebelles, suivez Shora, l'enfer est là.
L'enfer n'est pas loin, le salut est personnel. Donc regardez déjà, regardez comment vous tournez au ridicule. Il veut modifier la Bible, il vous a donné cette Bible-là cadeau, parce qu'il a bien modifié, donc il veut vous faire entrer les doctrines diaboliques, vous n'avez pas compris ça. Il a modifié, voilà maintenant les pièges, voilà, ça se retourne contre lui. Il dit le rasage de crâne était la marque des prostituées. Donc les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Après, à la fin, il vous dit, voilà, qu'est-ce qu'on dit au verset 11? Les frères, voilà, lisent aussi comme eux. Voilà, ils lisent. Voilà, qu'est-ce que Paul dit? Paul parle des cheveux. Voilà, la femme, les cheveux lui ont été donnés comme voile. Mais il a bien dit, le verset parle des femmes mariées. Donc, celles qui ne sont pas mariées ne doivent pas laisser leurs cheveux pousser. Ils ne doivent pas laisser leurs cheveux pousser. Mais je vous le dis, et il a encore allé dans l'histoire, voilà, il ne s'agit pas des femmes, il ne s'agit pas des Africaines, il a même dit des Européennes. Mais quelle folie, quel maboulisme. Donc, frères et sœurs, après à la fin, il vous dit, voilà l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça. Il vous enseigne quoi? Donc, frères, ceux qui ont compris, c'est bon, hein? Mais là, au fait, là, même là, déjà, c'est bon, vous avez compris. Mais je vais revenir à mon petit 1, parce que j'ai mis petit 1, petit 2 jusqu'à... Voilà, je vais revenir. Donc, dans le petit 1, il dit, on nous parle du voile par rapport aux femmes mariées et non aux célibataires. On nous parle du voile par rapport aux femmes mariées et non aux célibataires. Et quand il dit de voile là, il sait que c'est le voile, pas les cheveux, parce qu'il le dira même, il va même dire le tissu qu'on met sur la tête, il va insister. Mais ce qui est fou, donc il est assez, là il faut qu'on trouve un mot pour lui. Voilà, il va bien parler du tissu, il va bien parler du voile physique, il va pas parler des cheveux. Mais à la fin, comme il a lu un verset, au fait, il ne sait pas lire. Vous aussi, vous ne savez pas lire. Donc, dans le petit 1, je reviens. Voilà, c'est pour vous faire un peu tourner la tête. Donc, dans le petit 1, il dit clairement, on nous parle du voile par rapport aux femmes mariées et non aux célibataires. Donc, pour lui, vu qu'il a modifié son texte, il a mis, de son mari. Pour lui, voilà, le verset là nous parle de son mari. Il a dit, vérifiez dans le grec. Il va vous raconter des bêtises. On a vu les deux versions. Martin a fini de traduire. Après, il a mis entre crochets. Osterval aussi a traduit, il n'a pas mis de mari, il n'a rien mis de cela. Allez regarder dans d'autres versions, cherchez toutes les versions que vous voulez. Cherchez. Donc, il vous dit clairement que voilà, le verset concerne les femmes mariées et non les célibataires. Dans le petit 2, il dit ici, l'autorité